et bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage du mois de juillet. Allez, on commence tout de suite avec le Golden Cloud. Vous savez, un de mes oracles. Je vais utiliser principalement mes oracles parce que je trouve qu'ils me répondent bien. Quand ils se répandent pas partout. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire les balances? Hop là. Alors j'ai décidé pour faire les guidances maintenant pour les signes astro, pour que ce soit plus équitable pour tout le monde. Je commence toujours par le signe du mois anniversaire. Donc par exemple juillet là c'est donc les cancers et je déroule les signes comme ça, les uns derrière les autres. Voilà, comme ça je trouve que c'est plus juste pour tout le monde. Alors on vous parle d'un contrat d'âme a priori. Quelqu'un que vous cherchez. Ouh. Ok. Ouh là là, oui d'accord. Alors, les énergies sont interchangeables, hein, je vous le redis. Attendez, j'ai mes cartes là, c'est un peu... Attendez, je vais reprendre, je vais refaire parce que là, sinon, je vais avoir trop de cartes. On va commencer déjà avec ça, on va voir pour la suite. Bon, apparemment, il y a une relation, donc plutôt un contrat d'âme. On vous dit que c'était quelque chose où c'était... En fait, j'ai une vibration de beauté de votre couple, entre guillemets. J'ai l'impression que vous étiez vraiment très beaux ensemble. J'ai l'impression qu'il y en a un qui a fait une erreur et qui se retrouve un peu perdu. Et il y a quelqu'un qui revient là, hein, pour vous retrouver cet été. Ça va bouger cet été. Ouais, et c'est quelqu'un qui est instoppable. C'est quelqu'un qui... Ouais. C'est quelqu'un qui n'a pas trouvé la paix. Je pense que vous vous êtes séparés pensant trouver la paix chacun de votre côté. Voilà. Et puis, bah en fait, pas du tout. J'ai eu les cartes à l'heure, In Your Head, qui a voulu sortir et tout ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui est dans le noir là, hein. J'ai quelqu'un qui est dans le noir depuis qu'il est tout seul. Alors il ou elle, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. C'est quelqu'un qui est pas heureux, qui est pas bien, qui avait besoin d'être seul par contre pour travailler. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est bloqué. Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui est tombé red dingue de vous, mais qui n'a pas voulu l'assumer, qui n'a pas voulu se l'avouer en fait. Hein. Et c'est quelqu'un qui a l'impression... ouais, d'accord. En fait, je pense que c'est quelqu'un que vous avez bloqué, ou inversement. Hein. Enfin, il y a un blocage. Il y a eu un blocage fait exprès... En fait, le blocage, il est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a un blocage qui est fait sur les réseaux et tout, la fin d'une relation qui a été actée, voilà. Donc peut-être vous qui avez bloqué cette personne pour pas qu'elle puisse avoir accès à votre vie, à vous et tout ça. La personne en face de vous, elle est aussi bloquée dans sa vie pour le moment. Elle a du mal à en sortir. Elle tourne en rond, en fait. Je la vois tourner en rond, ses pensées et tout ça. Vous tournez en boucle dans sa tête. C'est quelqu'un qui sait que pour aller mieux, il va falloir qu'il sorte de là, en fait. Qu'il sorte qu'il avoue et qu'il assume enfin l'amour qu'il a pour vous. Ou elle, hein, je vous le redis, il pour l'autre. Hein, je parle de l'autre. Homme-femme, hein, ça ne change rien. Homme-femme et elle. Et on vous dit que c'est pas parce que... En fait, c'est assez drôle parce que cette personne, elle dit, tu vas bloquer? T'inquiète pas, on va quand même se voir. Et en fait, on vous dit que de toute façon, il y a des synchronicités qui sont à l'œuvre et que donc de toute façon, cette personne, même si vous avez voulu la mettre de côté, vous avez de toute façon des choses qui se présentent à vous qui vous font penser à cette personne. Ouais, bon, celui-là, il veut plus rien me dire. Je pense que il m'a tout dit. Mais c'est quelqu'un qui se projette avec vous. C'est quelqu'un qui ne va pas s'arrêter d'essayer de vous retrouver, hein, de toute façon. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a pensé qu'il pourrait vous trouver quelque chose ailleurs, mais il n'a pas trouvé. Cette personne n'a pas trouvé parce que de toute façon, sa moitié, c'est vous. Donc, peut toujours aller chercher à droite, à gauche. Ça ne marche pas comme ça. Allez, avec les murmures de Ganesh, vous savez que c'est mon petit préféré. J'aime beaucoup cet oracle pour aller voir un peu vos énergies. Allez, je vous rappelle les balances que je suis toujours disponible pour une guidance privée pour vous ou à offrir. N'hésitez pas, vous me faites un petit mail sur lorelaigoldeneye@gmail.com. Il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de point. D'accord? Entre Lorelai et GoldenEye. Je ne vous contacte jamais en premier.
Vous me faites un mail, je vous réponds, je vous explique la procédure. Je passe par Paylib ou PayPal pour le paiement. Ma consultation, elle est à 50 €, d'accord? Comme ça, vous le savez, il n'y a pas de secret. À réception du règlement, je vous envoie sous 24 heures à une semaine votre guidance en lien privé YouTube. Et comme ça, vous pouvez aller consulter à volonté votre guidance. Voilà. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui prennent le temps de visionner mes vidéos. Je vous remercie pour votre abonnement. J'ai eu plein d'abonnés là le mois dernier sur les guidances générales. Donc franchement, merci beaucoup. Dommage, les guidances sentimentales ont eu un peu moins de succès. C'est bizarre, mais bon, après, c'est pas grave. C'est que les messages étaient peut-être moins importants à entendre. Pour vous, en tout cas. Donc voilà, donc merci beaucoup, merci à tous ceux qui commentent, qui like, qui partagent, franchement merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à me mettre un petit mot, peut-être un truc que j'ai dit dans la guidance qui vous a parlé, qui a fait tilt, ou voilà, ou qui vous a fait rire, ou votre signe, enfin voilà, n'hésitez pas, moi ça m'aide, hein, l'algorithme, si vous partagez, si vous likez et tout, l'algorithme se dit que mon contenu est intéressant et va le proposer forcément à plus de monde, et ça me permettra d'aider aussi plus de monde, ceux qui ont besoin d'entendre mes guidances. Alors, amis Balance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réussite sur un nouveau départ, on vous parle beaucoup de ça, hein, de vous libérer du regard des autres. On a vraiment ça hein, tout le temps qui ressort, peut-être de vous séparer aussi de vos croyances limitantes, peut-être d'un carcan familial qu'on vous a imposé, une façon d'être, de vous tenir, de vous comporter. Faut faire très attention à l'apparence, ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne te comporte pas comme ça. Il y a quand même une nécessité de lâcher ça. Hein. J'ai l'impression aussi que vous avez subi... alors, c'est pas des attaques spécialement, mais... je pense que vous avez subi aussi peut-être un cercle amical, familial, sportif. Enfin, il y a un truc comme ça. On vous dit qu'il faut vous prioriser et pour retrouver en fait qui vous êtes vraiment. Pas ce qu'on veut de vous, ce que vous êtes au plus profond de vous. Ouais, vous voyez, vous êtes protégé pour ça. Hop là, ouais. Avoir une nouvelle vision des choses, ouais. Vision positive et ouverture d'esprit, j'ai envie de vous dire, on peut faire difficilement mieux quant au changement de regard que vous devez apporter à votre vie et sur vous-même. Hop là. Ouais, on vous dit qu'il va falloir se décider là. Il va falloir prendre une décision. Alors vous ou l'autre, hein, je vous le redis, ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais voilà, on vous dit vraiment qu'il va falloir bouger là. Hein. Va falloir bouger, prendre la décision parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose. À côté du bonheur. À côté du bonheur. J'ai l'impression que vous aviez rencontré quelqu'un, ou vous ou l'autre, hein, soit l'autre qui vous a rencontré ou vous qui l'avez rencontré, quelqu'un avec qui vous étiez détendu, où vous étiez cool, où c'était fluide, où c'était simple, c'était beau, c'était pas compliqué, enfin tout coulait de source en fait, mais il y a un truc qui a bugué. Il y a un truc qui a fait bugger ça. Vos peurs déjà, l'auto-sabotage, ça c'est clair. Voilà, vous n'avez pas voulu vous battre. Vous n'avez pas voulu vous battre, vous n'avez pas voulu vous écouter, vous ou l'autre. Je le redis, là, vos énergies, les balances, c'est toujours un peu compliqué avec vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai souvent beaucoup votre autre, en fait, qui ressort. Donc, on va voir pour la suite. Allez, avec le Sweet Golden Eyes, on va voir un petit peu ce qu'on vous dit. C'est marrant parce que ouais, les balances, souvent, j'ai du mal à me connecter qu'à vous. Souvent, je suis très connectée à votre autre. Ouais, il y a une blessure d'injustice qui parle. Et au-delà de la blessure d'injustice, j'ai l'impression que vous vous sentez archi seul, abandonné un peu, mais en mode c'est pas juste, vous voyez. Ouais. Bon, il y a du mouvement là sur cet été. Il y a du mouvement sur cet été et aussi bien juillet, août. On va avoir, on sent que ça va bouger. Hein. Alors j'espère pour vous, c'est que vous allez sortir de cet état un peu dépressif, un peu tristoun, un peu enfermé. Dans un truc qui vous correspond peut-être pas. Ça fait peut-être beaucoup de cartes. Là, on va peut-être... Hop là.
On vous dit que vous ou l'autre en face de vous, on peut vous parler d'un lion aussi ou d'un signe de feu, on vous dit qu'il y a quelqu'un... Vous ou la personne en face de vous, c'est enfermé dans un truc qui... En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un enfermement dans quelque chose qui ne correspond pas, en fait. Vous voyez cette notion d'appartenance qu'on avait tout à l'heure, de je dois être ce qu'on attend de moi, je dois montrer que je suis comme ci, que je suis comme ça, et en fait non, quoi. Ouais, il y avait un problème d'équilibre dans votre relation. Attendez, je vérifie que ça, ce soit à peu près correct, parce que j'ai l'impression que ça bouge pas mal. Ouais, ce sera mieux comme ça. Il y avait un problème d'équilibre dans le donner et le recevoir, en fait, dans votre relation. Je pense qu'il y en a un de vous deux qui donnait beaucoup, l'autre qui prenait beaucoup, mais qui donnait pas grand-chose. Et vous voyez, ça se poursuit sur la période de la Vierge, donc on va dire de juillet, puisque là, on est sur la guidance de juillet à fin septembre. On va avoir ce changement, ce déclic, ce mouvement. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça parlait de l'été, hein, donc là on est en plein dedans. Ça peut concerner donc quelqu'un d'un signe de feu, comme je vous disais, d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Dans le feu, pardon, on a bélier, lion, sagittaire. Et on peut vous parler des signes d'eau, que je me rassemble, cancer, scorpion, poisson. Et on peut vous parler du mois de février-mars qui peut avoir une incidence. Alors, soit qu'il y a eu une incidence, on va parler de février-mars 2023. Est-ce qu'il y a eu une rupture à ce moment-là? Ou est-ce qu'on peut parler de février-mars 2020, pardon, pas 2023, si, peut-être en 2023, mais sinon de 2024. Donc là, qui vient de passer, où il y a eu peut-être des friteries, un truc qui s'est pas bien passé, une rupture ou quoi. Ou alors, on vous parle de février-mars 2025. Mais bon, là, on serait vraiment vachement plus loin. Ouais, on vous dit qu'il y a une deuxième chance qui arrive, quelque chose d'inattendu, un déclic, une surprise. Peut-être cette personne qui revient vous parler. Hein. Hop là. Hop là. Quand t'as voulu sortir, c'est pas pour rien. Ouais. Ouais, c'est ça, on vous parle de cadeaux. Ok, on vous dit de garder la foi vis-à-vis de cette situation. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui était dans le sabotage. Bah oui, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui croyait pas en cette histoire, mais pas parce qu'elle voulait pas ou parce qu'elle vous aimait pas, mais juste parce qu'elle pensait pas que ce serait réel en fait. Et c'est quelqu'un qui s'est évertué à tout ruiner votre relation, voilà, manque de partage et tout, et qui a tout fait pour que vous partiez. Cette personne, elle a besoin de mûrir, elle a besoin de grandir. Il y a certainement une tierce dans l'histoire. Alors, attendez, je vérifie que vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, et pour une fois, je suis bien cadrée, dites donc. Par contre, pour faire une autre ligne, ça risque d'être peut-être compliqué. On vous dit qu'il y a peut-être une tierce dans l'histoire. Alors, dans la tierce, là, j'ai plusieurs vibrations. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une addiction, plutôt aux boissons, à la fête, aux relations très légères, extrêmement légères. Je vois quelqu'un qui n'est pas bien dans ses baskets. Hein. Il y a quelqu'un là qui n'a absolument pas confiance en lui ou en elle et qui en plus d'être dans l'auto-sabotage et dans l'autodestruction. On est sur quelqu'un, voilà, qui va faire beaucoup la fête, qui va multiplier les conquêtes, qui va boire beaucoup, sortir beaucoup, dormir peu, peut-être manger beaucoup. Tout ça, ça coûte de l'argent, donc perdre de l'argent. Vous voyez, il y a un petit peu le coup de bouffer la vie par les deux bouts, en fait. Mais parce que c'est quelqu'un qui est profondément pas bien et qui n'a pas confiance. Hein. Mais cette personne arrive à une fin de cycle. Voyez. Fin de cycle, ouverture. Bah oui. Cette personne, je pense qu'elle est en train de prendre conscience qu'elle ne peut pas vivre comme ça. Et en fait, surtout qu'elle ne peut pas vivre sans vous. Ouais. C'est quelqu'un qui était dans le contrôle, dans le mental. Encore une fois, ça peut être vous, hein, les balances. Hein. Ça peut être vous. J'ai vraiment un mélange d'énergie chez vous. Ça peut être vous vis-à-vis de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un vis-à-vis de vous. Hein. Ouais, il y a un déplacement. Cette personne, elle va se déplacer pour venir vous voir. Et on me reparle des vacances. Hein. Donc là, juillet, août. Ça peut être quelqu'un qui va vous contacter par téléphone aussi. Ça peut être aussi quelqu'un, j'ai la vibration aussi de quelqu'un peut-être qui vous surveille, qui vous observe sur les réseaux, ou d'une manière ou d'une autre, ou par le biais d'amis, ou vous voyez. Ouais. Ça peut concerner quelqu'un avec du scorpion dans ses signes. Ça peut aussi nous parler de... pardon. Je vais arriver de l'automne. J'ai toujours beaucoup de mouvements sur l'automne, en particulier à la partie du scorpion, ce qui ne serait pas très étonnant. Et on vous dit qu'il va y avoir des projections qui vont pouvoir être faites à partir d'octobre. On vous dit qu'il y a une fin de cycle. Hein, vous voyez, il y a la fin d'un blocage, en fait. Il y avait quelqu'un qui était bloqué pour travailler, hein, clairement.
qu'on a autre chose à vous dire? C'est ça, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va sortir là dans les mois qui viennent, donc ce soit sur cet été, au plus tard sur la période du Scorpion, on a quelqu'un qui sort de sa prison mentale, qui sort de ses croyances limitantes, qui se libère en fait clairement. Hein. Et on vous dit quelqu'un qui, alors on vous reparle du feu, hein, donc ça peut concerner, donc comme je vous disais, Bélier, Lion, Sagittaire, et ça vous parle de quelqu'un avec qui sur ce plan-là ça marchait super bien. On vous parle bien de l'énergie masculine. Hein. Et on vous parlait d'argent. Il y a quelqu'un qui a des problématiques d'argent. Apparemment, la polarité est plutôt masculine. Et on vous dit que vous êtes en conflit pour le moment avec cette personne. Il y a eu un affrontement. On peut vous parler de boxe aussi. Bon, ça vous parlera peut-être. Ça peut être une synchronicité. Pardon, hop là. Ouais. Vous dit bien que c'est la fin. On vous dit bien que c'est la fin et on vous parle du Sagittaire ou, comme je vous disais, de l'automne. Donc, vous, en même temps, la balance, vous êtes un signe quand même à cheval entre l'été et l'automne, avec le mois de septembre. Donc, bon, moi, j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir une reprise de contact, en tout cas, sur cet été. Et ça va peut-être bouger sur cet automne, jusqu'à la fin de l'automne. En allant jusqu'au mois de mars prochain. Ça peut être ça. Hein. Ça peut me dire attention. Ça peut me dire pour certains d'entre vous, attention au conflit. Alors, pas qui vous causerait la mort, mais qui pourrait vous causer des blessures vraiment importantes ou des problèmes, j'entends. Ouais. Là, pour moi, on vous dit attention au conflit parce que vous pourriez vous retrouver dans une situation vraiment compliquée. Tant au niveau de votre santé, donc vous blessez, mais aussi j'ai aussi des problématiques juridiques qui pourraient être en place. On a l'injustice ici, donc ouais, faites attention. Faites attention à vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc pourri là qui arrive, qui pourrait vous coûter de l'argent ou votre travail. Ouais, on vous parle de réconciliation à partir du moment où la personne, elle va prendre le risque d'arrêter de se mentir à elle-même. Ouais. Ok. Ok. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Hein. On a déjà pas mal d'infos là-dessus. Allez, on va voir un peu la suite. Donc, on va pas se fighter pour rien. Ça sert à rien. Allez, avec le Golden Words, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, on vous parle bien du retour de quelqu'un et de la passion. Ouais. C'est quelqu'un avec qui vraiment ça fusionne. Hein. Sur tous les plans. Ouais, ça a pris du retard. Ça a pris du retard parce qu'il y a quelqu'un qui s'est illusionné, voilà, qui n'a pas voulu voir la vérité, voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu écouter ses ressentis, mais il y a une nouvelle passion qui va naître avec cette personne. De toute façon, clairement, on est sur un lien d'âme, hein, je vous l'ai dit, hein, donc on est sur ce lien de flammes jumelles, là, pour le coup, il n'y a pas d'autre terme. Donc je vais vous refaire mon petit laïus, je l'ai fait chez les vierges, je vais vous le refaire pour vous aussi. Triangulaire, peur et maturité. Voilà, exactement. C'est quelqu'un qui manquait de maturité et qui vous a foutu en triangulaire. Voilà. Peur, la trouille, toutes ces peurs qui sont montées, qui sont ressorties. Résultat, bah voilà, elle s'est pas écoutée, elle a préféré se sacrifier, parce que bon, on connaît bien la polarité masculine. En général, c'est ceux qui se sacrifient, ils aiment bien pour les autres. Ils pensent que comme ça, ils sont super, et en fait, ils vont juste dans le mur. Alors, je vous refais mon petit laïus concernant les flammes jumelles. Je le ferai à chaque fois qu'on a ce type de relation qui ressort. La flamme jumelle, c'est une appellation, à mon sens, c'est ma définition. Vous en faites ce que vous voulez, mais moi, en tout cas, c'est ma définition. La flamme jumelle, c'est un moyen de vous expliquer une relation qui vous permet, par le biais de quelqu'un, de vous aimer vous. Inconditionnellement. Je m'explique. Quand vous prenez un fumeur et que vous lui dites « fumer, ça va te tuer. C'est pas bon pour ta santé. » Est-ce que le fumeur arrête de fumer? Non. Le fumeur s'en fout. Le fumeur va continuer de fumer, va peut-être fumer encore plus. Vous pouvez lui mettre des photos horribles sur son paquet, lui mettre un paquet tout noir, lui faire payer 15 balles le paquet, il s'en fout, il fumera. Sa santé n'a pas d'impact en réalité sur son mental. C'est-à-dire qu'il s'en fout, il sait que c'est pas bon pour sa santé. D'ailleurs, tous les matins, il se lève, il tousse, il crache ses poumons, mais c'est pas grave, il fume quand même. Et ben, la flamme jumelle, c'est votre paquet de clopes. Voilà.
C'est-à-dire qu'on vous dit c'est pas bon pour la santé, mais vous continuez quand même. Et en fait, y a un moment où vous allez réussir à comprendre que c'est pas bon, et donc vous allez arrêter, mais il va falloir un peu de temps. Voilà. Donc il va peut-être vous falloir des patchs, il va peut-être falloir, je sais pas moi, que vous perdiez votre briquet, il va y avoir des choses qui vont faire qu'au bout d'un moment, vous allez vous arrêter. Voilà. Et en fait, c'est un peu ça, la flamme jumelle. C'est-à-dire que c'est votre paquet de cigarettes. Vous continuez de fumer malgré tout. On vous dit que c'est pas bon, mais vous y allez quand même. Et en fait, tant que vous n'aurez pas écrasé cette dernière cigarette qui est en réalité l'amour de vous-même, voilà, en fait, vous n'allez pas y arriver. Et donc, vous allez vous retrouver à penser que cette relation est toxique, que c'est pas bon pour vous, et tout. Mais oui, c'est pas bon pour vous parce qu'en fait, vous ne vous donnez pas l'amour que vous êtes censé vous donner. Vous pensez qu'il faut aimer l'autre, et que c'est comme ça que tout ira bien. Ben non, il faut s'aimer soi. Alors, si vous avez la possibilité, allez voir la guidance des vierges, où je l'explique vachement mieux. Là, je suis un peu en train de me confondre. C'est moins clair que ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais voilà, j'ai fait une discussion au moins de 10 minutes là-dessus pour que vous puissiez comprendre bien le truc. Mais en réalité, c'est ça le problème. C'est que si on vous disait, prends soin de toi et aime-toi autant que tu aimes cette personne, vous le feriez pas. Comme le fumeur qui pense que la cigarette, il sait que c'est pas bon, mais il le fait quand même. Donc, on utilise quelqu'un, donc un jumeau, c'était ça exactement mon explication. On utilise une personne que vous allez aimer incroyablement pour que vous appreniez que tout l'amour que vous lui avez donné à cette personne, il faut que vous le donniez à vous-même. De la même manière, aussi forte, aussi intense, aussi inconditionnelle. Quand vous aurez réussi à faire ça, alors à ce moment-là, possiblement, votre jumeau reviendra. Mais si vous pensez qu'il va revenir parce que vous l'attendez, là, c'est comme penser que parce que vous fumez, vous irez bien. Non. Donc voilà. Donc vraiment, moralité, on a mis cette personne sur votre route, ce jumeau, pour que vous appreniez à vous aimer. Le jour où vous arriverez à vous dire « j'ai mon paquet de clopes dans la poche avec un briquet, mais j'ai pas envie de fumer, j'en ai rien à foutre. Au contraire, je vais donner une clope à celui qui m'en demandera. J'ai pas du tout envie de ça. » Et là, à ce moment-là, on peut espérer, peut-être, des retrouvailles. Et pourquoi pas un couple. Mais je vous rappelle que dans la flamme jumelle, on a possiblement des retrouvailles qui sont dans d'autres vies. Donc peut-être pas dans celle-ci. Et quoi qu'il arrive, si cette personne, elle met 30 ans à ouvrir les yeux, vous n'allez pas attendre 30 ans que cette personne, elle vienne vers vous. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi mettre les choses en perspective. Et en 30 ans, vous aurez eu le temps de rencontrer des tas de gens. Donc si vous pensez que votre jumeau, il revient au mois de juillet, peut-être pour certains, mais pour la grande majorité, non. Et puis très clairement, vous êtes censé être dans une... comment dire, dans un schéma où vous ne l'attendez plus. Donc en réalité, je me posais la question il y a quelques mois de ça, presque 2 ans, mais en me disant, est-ce que en consultant des guidances quant à ma flamme jumelle, est-ce que finalement, c'est pas parce que j'attends que cette personne, elle revient? Si. Donc voilà. Donc en fait, c'est là où il faut réussir à se détacher suffisamment pour vous dire, s'il revient, c'est bien, s'il revient pas, c'est bien aussi. Et s'il revient pas, enfin non, c'est en partant du principe qu'il ne reviendra pas parce que vous avez fait le deuil, vous avez décidé de faire autre chose et de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est juste, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si c'est très clair, parce que moi, c'est très confus, là. Autant tout à l'heure, c'était très facile à expliquer. Là, chez vous, j'ai un peu plus de mal. En revanche, on vous annonce de la nouveauté. La nouveauté, ça peut être effectivement un retour, mais ça peut être aussi une nouvelle personne. Il y a du mouvement, et on vous dit que votre lien, alors que ce soit avec votre jumeau ou avec la nouvelle personne, ça risque d'attiser la jalousie. Soit la jalousie de votre jumeau, forcément, il ne va pas être très content de savoir que vous avez rencontré quelqu'un, mais ça, c'est pas votre problème, c'est le sien. Et soit ça peut créer effectivement des jalousies auprès des gens autour de vous et de la nouvelle personne avec qui vous pourriez commencer à créer quelque chose. On vous parle d'intensité, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui ça va être très, très intense, mais que vous allez retrouver de la stabilité. Et c'est quelqu'un auquel vous attendez pas. Ouais, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui va justement mettre fin à l'instabilité que vous aviez
vis-à-vis de ce retour de jumeaux. Alors, c'est pareil, cette personne, ça ne doit pas être un pansement, ça ne doit pas être la relation tampon qui fait le lien. Ça doit être simplement quelqu'un qui vous permet d'aller bien, mais parce que c'est une relation saine, en fait, vous voyez. On a la blessure d'humiliation qui ressort, hein. Et on vous parle de relation miroir, ce qui n'est pas étonnant quant à la relation flamme jumelle, a priori, qui, pour certains d'entre vous. En tout cas, cette blessure d'humiliation revient donc possiblement par rapport à cette trahison, à cette triangulaire que votre jumeau vous a fait subir, entre guillemets. Ouais, il y a une fin. Il y a une fin de silence radio et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui se déplace. On avait déjà tout à l'heure l'équivalent du voyage avec le karma et tout. Il y a un déplacement qui va se faire. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez partir en vacances et que ça va vous faire du bien. Ouais, non, mais c'est plutôt quelqu'un qui vous invite. Il y a plutôt quelqu'un qui va vouloir vous voir pour parler avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait de la communication qui allait revenir. Il y a quelqu'un qui a envie de vous parler. Il y a quelqu'un qui a besoin de mettre les choses au clair avec vous. Voilà. Ouais. Vous voyez, c'est que cette relation, la flamme jumelle, pour beaucoup, elle est toxique. Elle est toxique parce que vous ne la voyez pas de la bonne manière. Vous voyez quelqu'un que vous aimez, que vous voulez avoir près de vous, en couple, parce que c'est comme ça, parce que je l'aime. Mais c'est pas ça la relation flamme jumelle. Ça, c'est être dans la toxicité et dans l'échec. C'est sûr. C'est sûr. En fait, c'est pour ça que je vous dis l'amour de soi. Alors, c'est vrai que voilà, dans la spiritualité, on vous dit « Ouais, mais il faut s'aimer soi-même avant et tout. » C'est un peu compliqué, je reconnais. Mais en réalité, comment voulez-vous, avec vos traumas, vos blessures et tout, comment voulez-vous avoir une relation saine avec quelqu'un si vous ne soignez pas ça? Et c'est pas un reproche, mais forcément, vous avez développé, vous avez eu ces traumas, ces blessures. Et vous avez développé des manières de les surmonter plus ou moins, mais comme vous avez pu. Et si vous penchez pas dessus, vous ne pouvez pas vous retrouver dans une relation saine. Vous allez forcément vers des relations toxiques et pourries. C'est obligé, parce que c'est des blessures qui sont tellement importantes, profondes, béantes, et tellement ancrées depuis longtemps que, en fait, forcément, vous allez vous retrouver face à des gens qui vont rouvrir systématiquement ces blessures. Et donc avec des relations qui seront de toute façon à terme toxiques. Et c'est ça dont on vous parle. On vous dit qu'il faut mettre fin à ce cycle de toxicité et de douleur et de souffrance parce que vous méritez mieux que ça. Mais vous devez déjà être convaincu de ça. Juste dire « ouais, je mérite mieux », c'est bien, c'est déjà un début, mais soyez-en sûrs de mériter mieux. Et faites en sorte de mériter mieux. Ah, toi tu commences à montrer que tu me respectes plus. Next. Ah, toi tu penses que tu peux faire n'importe quoi avec moi. Next. C'est en vous donnant de l'amour et uniquement de l'amour que vous allez réussir à avancer. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive qui va vous mettre face à un choix, mais j'ai envie de vous dire que le choix finalement il est déjà fait. Pour moi, même si cette flamme jumelle elle revient pour le moment, je pense que votre choix il est de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a des blessures à travailler, il y a des choses à faire et vous ne pouvez pas le faire avec cette personne. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui va être mis sur votre chemin, qui va vous permettre de guérir ça. Non pas qu'il faut compter sur cette nouvelle personne, parce qu'on ne doit compter que sur soi-même, encore plus quand ça concerne des douleurs aussi profondes. Mais en fait, si vous voulez, j'en parle très souvent. Donc, on a la flamme jumelle, l'âme sœur. Comme je dis à chaque fois, l'âme sœur, on est sur une relation fraternelle, amicale, parentale. Voilà, on est sur un lien où il n'y a pas de désir, il n'y a pas de sexe sur l'âme sœur, on s'entend. Et on a l'âme jumelle qui, à mon sens, est une âme sœur et une flamme jumelle. C'est un mélange des deux. Mais on a le côté complicité, soutien, parcours un peu similaire de l'âme sœur, mais on a ce côté connecté, flamboyant, passionnel, sexuel, charnel de la flamme jumelle. Mais on n'a pas son côté souffrant de douleur, de blessure à travailler, tout ça. Au contraire, on va les travailler main dans la main. Vous voyez ? Ce qui n'est pas la même chose. Hein. Allez, avec le Golden Love, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? On va voir un petit peu si on a des précisions. Hop. Alors, je vous disais, hein, il y a des communications qui arrivent avec quelqu'un qui est différent de vous. On vous dit qu'il y a du retard dessus.
Ouais, et on reparle de la relation miroir. Hein. Ça, c'est exactement ce qu'on vous dit par rapport à votre flamme jumelle. On vous dit en fait que voilà, cette personne, elle va avoir besoin de discuter avec vous. Vous allez avoir besoin de toute façon, tous les deux, de mettre les choses sur table. C'est obligé. De parler de vos différences, du pourquoi, du comment et tout ça. Mais en fait, on vous dit que c'est vos différences aussi qui vous ont éloigné. Il suffit que vous ayez des religions différentes, des cultures différentes, une grosse différence d'âge, voilà, une différence d'éducation, enfin voilà, plein de choses. Et ben on vous dit que c'est ce qui vous a séparé, mais encore une fois, c'était nécessaire. On vous dit qu'il y a du retard là-dessus. Et on vous dit que vous travaillez en miroir. Ouais, on vous parle d'osmose. Bah oui, forcément. En général, ça fonctionne plutôt bien. Hein. En général, avec votre flamme jumelle, on est sur la même longueur d'onde. On a l'impression que tout est simple, tout est facile, jusqu'au moment où ça ne l'est plus, on ne sait pas pourquoi. Et ça part en couille, l'autre il se barre. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Hop là. Bon, alors, clac, clac. Bon. On vous dit que possiblement cette relation elle a commencé avec un coup de foudre. Vous êtes vu, paf, c'est arrivé tout seul. Hop. Ouais. C'est ça, vous voyez, on commence par l'osmose, on finit par la sensualité, le coup de foudre, la rencontre, c'est ça, vous êtes vu, vous êtes reconnu, boum, direct, il n'y a pas eu, voilà. Par contre, il y a eu de la tromperie, il y a eu des peurs, il y a eu de l'indécision, et vous êtes en pause. Ben oui, mais c'est logique. Encore une fois, quand je vous parle de tromperie, donc on a la tromperie réelle, pure et dure, et la personne, elle ne vous a pas choisi, elle est allée voir ailleurs, elle vous a mis en triangulaire et tout ça. Mais en réalité, c'est que cette personne, elle se trompe elle aussi, elle part pas dans la bonne direction, mais elle avait besoin de ça, elle avait besoin de faire ses expériences et de, elle aussi, de travailler sur ses peurs. Pardon. Oh. Excusez-moi. Et c'est quelqu'un, oui, qui est dans l'indécision. En même temps, si c'est un balance ou si c'est vous qui êtes balance, l'indécision, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu toute votre vie. Hein. Ouais. C'est ça, l'énergie masculine, elle a vu en votre relation des red flags. Elle s'est dit, ouh là 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 là, mais où est-ce que je fous les pieds? Où est-ce que je fous les pieds? J'ai cette personne qui est... Voilà, l'amour véritable qui lui a fait peur. Bah oui. Mais il y a une évolution dessus. Suite à une séparation. Il y a une séparation qui fait que... Voilà. Et on vous dit, il faut patienter. Mais encore une fois, quand je vous dis de patienter, c'est pas de vous mettre dans l'attente du retour de cette personne. C'est que c'est pas pour le moment. Et encore une fois... Ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 50 ans, ça peut être dans une autre vie. C'est pour ça qu'on vous dit, n'attendez pas. Il y a une évolution qui va se faire sur votre contrat d'âme. Voilà, on vous le confirme. Mais on vous dit, n'attendez pas. Tracez votre route. Cette personne, elle n'arrivait pas à se projeter. Maintenant, elle commence à le faire. Elle a envie de fusionner avec vous. Il y avait une fusion de façon entre vous. On l'avait, l'osmose, la sensualité. Il y avait, hein, c'est sûr. Et cette personne, elle a eu besoin de faire une intro. Elle a eu besoin de faire une introspection. C'est obligé. Mais vous aussi. Et vous, on vous pousse à continuer. Parce que c'est quelqu'un qui, a priori, au départ, vous voyez vraiment comme une relation simplement éphémère. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir un nouveau départ. Mais encore une fois, moi, je ne vous donne pas de temps. Il y a un engagement qui arrive à la fin. Mais cette personne, elle est peut-être encore engagée avec quelqu'un. Vous voyez? Et vous allez peut-être apprendre sa séparation. Vous êtes en conflit avec cette personne et en séparation, ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Le runner, il voulait que du léger avec vous à cause de ses blessures. Quelqu'un que vous connaissez, possiblement dans le cadre de l'amitié, voilà. Et voilà, et on vous dit, ne cédez pas à la manipulation, n'essayez pas de manipuler votre runner. Alors, votre runner, un peu... Dans le sens où si vous vous éloignez en pensant qu'il va revenir, vous essayez de manipuler, ça ne marche pas. La seule manière de le faire bouger, et encore une fois, c'est pas en essayant de manipuler, c'est en vous occupant de vous. C'est en faisant votre introspection, c'est en vous occupant de vous, en réfléchissant à ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, pourquoi vous voulez le faire. C'est vraiment ça, en fait. Et c'est en vous disant, bah moi j'avance. Et si un jour tu reviens, et bah c'est bien. Et si tu reviens pas, bah c'est bien aussi, c'est pas grave. Je vivrai autre chose. J'ai pas besoin de toi. Vous voyez? Allez, on va essayer avec le Golden Time. On va voir un petit peu, ça aussi c'est un de mes oracles. On va voir un petit peu ce que ça vous dit. Donc c'est un oracle plutôt temporel. Mais voilà, des fois il y a des petites, citations. Il y a des, voilà, ça peut donner des petites indications. Alors sachez que j'ai fait 3 guidances avant vous. Vous êtes ma 4e guidance.
J'ai la même carte qui est ressortie pour les 3. Donc on verra si elle ressort pour vous. Ouais, vous voyez, on vous parle de stagnation et de vie antérieure. C'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est vraiment un lien d'âme. Hein. Voilà. Alors, vous voyez, on vous dit juin, pas maintenant, et cet hiver. On vous parle de cette saison, et on vous dit patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de La Fontaine. C'est ça. Alors, encore une fois, quand je vous dis patience, c'est ne pas attendre. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le fait d'attendre quelqu'un. C'est travailler à vous-même, à votre progression, à votre évolution, et ça permettra de débloquer les choses. Il y a quelque chose qui va arriver sur cet hiver, ou qui s'est passé cet hiver, et il y a eu peut-être quelque chose aussi sur le mois de juin. On peut vous dire aussi que ça peut concerner quelqu'un qui est né en juin, et en juin, c'est les Gémeaux, par exemple. Voilà. Donc, il peut avoir sinon un ascendant Gémeaux. On vous dit que pour le moment, c'est bloqué. Hein. On vous le redit. Hein. C'est bloqué. C'est bloqué. Cette personne ou vous-même, hein, vous êtes peut-être dans un nœud karmique. Il y a peut-être quelque chose à débloquer et pour le moment, c'est pas fait. Donc, tant que c'est pas fait, bah, ça roule pas, quoi. Ouais. Allez, on va terminer cette guidance avec les portes du monde mystique. Non, pardon, les portes des mondes mystiques, excusez-moi. Je vous mets la petite boîte, voilà, de Denisine, pour finir, avoir une petite carte conseil. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Et si, donc, pour vous ou à offrir. Et puis, bah, comme toujours, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, un petit mot en commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Merci beaucoup. Et puis, évidemment, un immense merci à ceux qui ont pris le temps de regarder, d'interagir. Et pour toutes les personnes qui sont venues avec moi en guidance privée. Allez, c'est parti. Ce qu'on a à vous dire comme conseil, les balances avec une carte. Juste une. Hop là. Deux, ça fait peut-être beaucoup, mais bon, on va voir. Allez, donner naissance et demeurer dans la vérité. C'est ça. Je me tiens dans la lumière de la vérité. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. En réalité, c'est pas au monde qu'il faut que vous apportiez l'énergie nouvelle et dynamique. C'est bien à vous-même. Vous voyez, il y a une renaissance de vous-même. Une renaissance de vous-même. Et en fait, en quittant les masques, en étant qui vous êtes vraiment et en vous aimant profondément. On vous dit que là, c'est l'occasion, grâce à cette relation, de renaître à vous-même, d'être cette nouvelle personne, sans trauma. Alors évidemment, bien sûr qu'on les garde toujours un petit peu, mais beaucoup moins fort, beaucoup plus atténué, et en tout cas de comprendre qui vous êtes, ce que vous êtes et où vous allez. Et c'est ça où c'est important, et donc de garder ça à l'esprit. Voilà, mes balances, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit, likez, commentez, partagez. Je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de